Bonjour les amis et bienvenue sur ce nouvel épisode de Fast Watch. Aujourd'hui je vous propose de découvrir une montre qui a été annoncée ces derniers jours. Il s'agit d'une montre au cadran vert avec cette Oris Okavango RSQ. La montre automatique Oris Okavango RSQ vient sublimer la collection des Oris Big Crown Pro Pilot qui connaît un gros succès. Cette gamme propose des montres automatiques ou à remontage manuel avec un design très spécifique. Lunettes, grande couronne, calibre retravaillé, etc. La montre Okavango RSQ Limited Edition célèbre les réalisations de l'organisation de sauvetage médical aérien du Botswana. Et comme la tendance actuelle est au vert, Oris propose donc cette édition limitée avec un cadran vert qui est magnifique et qui s'inspire directement de la flore du delta de l'Okavango. Seulement 2000 exemplaires seront vendus au tarif de 2150 €. Les propriétaires recevront alors la montre Oris Pro Pilot Okavango sur un bracelet exclusif en textile vert créé par Erika's Original. Oris fournit également un bracelet supplémentaire en cuir brun et une pochette de voyage, le tout dans un packaging qui, comme à chaque fois avec Oris, est excellent. Les spécifications techniques de cette Oris Pro Pilot Okavango RSQ. C'est une montre qui a été annoncée en août 2021, qui possède un boîtier en acier de 41 mm de diamètre pour 13 mm d'épaisseur. Le mouvement emboîté, c'est le calibre Oris 751 qui se base sur un Sellita SW200 qui possède 26 rubis et aussi la 28 800 battements par heure. Petite déception de ce côté-là, moi j'aurais apprécié un calibre manufacture pour le coup, surtout qu'Oris a fait une grosse communication sur ses calibres maison. Du coup, je comprends pas trop pourquoi ils emboîtent un dérivé de Sellita. C'est un petit peu dommage, peut-être pour une histoire de coût, puisque la montre coûte que 2150 €, ce qui est tout à fait accessible pour une édition limitée de cette qualité. La montre est étanche à 100 mètres, la lunette est fixe à texture fendue, ce qui fait la gamme des ProPilot. On retrouve évidemment la grosse couronne vissée et signée. Le verre est en saphir bombé sur les deux faces avec un traitement anti-reflet sur la face intérieure. Les bracelets fournissent un textile vert sur une boucle en acier inoxydable et un cuir brun. L'entrecorde mesure 20 mm, donc dans tous les cas, aucun souci si vous souhaitez changer vous-même de bracelet. Bon, la mode est ouverte et ces derniers mois, quasiment tous les constructeurs ont annoncé une montre avec un cadran vert. Rolex, Patek, Audemars, Breitling, etc. Oris propose cette Big Crown Okavango RSQ un petit peu après la concurrence, mais la manufacture suisse ne s'est pas contentée de colorer un cadran. Comme on peut le voir, ce cadran est travaillé et Oris rend hommage au delta de l'Okavango, région du Botswana qui abrite des paysages de dingue avec des rivières, des marais, la savane, etc. Évidemment, toute la flore et la faune associés à ce type d'environnement. Oris et le service de transport aérien médical Okavango RSQ ont décliné le modèle phare Big Crown Pro Pilot dans un look inspiré des prairies du delta de l'Okavango. Cette nouvelle Oris RSQ Limited Edition voit son design légèrement retravaillé, son cadran réinventé et ses bracelets créés sur mesure. La forme du boîtier est similaire aux autres modèles ProPilot qu'on connaît bien. On retrouve ainsi la lunette à texture fendue, la couronne énorme signée et vissée et le fond de boîte spécialement gravé pour cette édition limitée. Alors je crois que le fond de boîte, on peut le voir un petit peu plus bas sur le site d'Oris. Voilà, donc un fond de boîte sur lequel on retrouve l'avion et le décor de la savane. Donc plutôt sympa. Si la partie caseback est pas visible, franchement c'est toujours sympa d'avoir un fond de boîte un petit peu plus travaillé. Là, pour information, l'avion c'est un Pilatus PC-12 d'Okavango RSQ. Ensuite, comme on peut s'y attendre, le cadran il est vraiment original sur cette Oris Okavango. La texture, je ne l'ai pas vu en vrai la montre, mais la texture elle a l'air de dingue. C'est vraiment pour ça que je vous fais ce fast swatch, parce que je la trouve vraiment très très belle cette montre, et ce cadran c'est l'élément le plus original de la montre. Il est texturé et il joue avec les nuances de couleurs qui varient du vert olive au vert forêt. Le dégradé, la couleur, la texture, la finition semi-brillant sont censés d'ailleurs rappeler les végétaux de la savane qui dominent le delta de l'Okavango. Évidemment, avec Oris, on est habitué, la lisibilité est excellente de jour comme de nuit, puisqu'il utilise du Super Luminova BGW9 classe A, donc quasiment ce qui se fait le mieux en termes de produits luminescents.
Oris d'ailleurs s'est autorisé une petite fantaisie avec cette trotteuse dont l'extrémité est rouge et ça vient bien contraster sur ce cadran. Alors personnellement, je suis pas forcément fan de cette tendance du Green is the New Blue. Mais il faut avouer quand même que cette version spéciale Oris Okavango est intéressante et originale. Les montres Bicron Pro Pilot sont des modèles agréables à porter et qui se démarquent esthétiquement des autres montres pilotes. On sait tout de suite qu'on a affaire à une Oris et on est loin des designs des WC Pilot, des Zenith Pilot, etc. Avec ce cadran vert texturé, la Oris Pro Pilot confirme un look unique qui séduit de plus en plus. Petite déception juste par rapport au mouvement, au Oris 751, puisque c'est en fait un dérivé de Sellita. Moi j'aurais préféré le calibre manufacture. Par ailleurs, la mode est aux éditions limitées, puisque les marques aiment bien faire croire aux clients qu'ils possèdent un bien exclusif. Et Oris propose quelques éditions limitées, mais c'est pas la majorité de ses montres, contrairement à d'autres grandes manufactures comme Panerai, Yema, Omega, Seiko, qui finalement ne vendent plus que des éditions limitées, qui n'en sont pas réellement d'ailleurs. Enfin bon, du coup ça perd un petit peu de sens. Chez Oris, l'édition limitée, il n'y aura que 2000 montres. C'est assez rare qu'Oris propose ce genre d'édition, et en plus c'est pour une cause honorable. Du coup, je trouve que ça apporte un petit peu de l'intérêt à cette montre, en plus du superbe cadran. Du coup, on a vraiment une montre qui n'est pas unique, mais quasiment. Autre point positif, le site d'Oris est extrêmement bien fait. On y retrouve les spécifications, des photos, le petit speech marketing, bon, autre chose assez traditionnelle. Mais là, vous pouvez réserver votre numéro d'édition limitée. C'est très bien fait. Et d'ailleurs, je ne sais pas si quelqu'un de chez Yema me regarde, ce serait bien que Yema mette en place ce genre de système plutôt que la tartufferie qu'ils nous ont fait avec leurs différentes éditions numérotées. Là, franchement, Oris propose une plateforme propre qui permet vraiment de réserver sa montre dans de bonnes conditions. Ça, je trouve, c'est très appréciable. Pour finir, je pense que ce modèle, ça va être un carton et que les réservations vont partir assez vite parce que la montre a l'air vraiment très très jolie. Oris est une excellente marque que j'aime beaucoup. J'espère que leur prochaine édition limitée sera aussi jolie et surtout avec un boîtier en titane. Alors je ne sais pas si vous possédez déjà des montres Oris ou pas. Je viens de recevoir une ProPilot 10 Day Power Reserve. Elle est assez dingue. La revue prochainement bien évidemment, donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, mettez un petit pouce, ça nous aide et comme ça nous permet de vous proposer toujours plus de contenu. Donc si vous possédez une Oris, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de ce modèle. Est-ce que vous êtes fan des cadrans verts? Si c'est le cas, comment vous trouvez celui-là? Un petit commentaire et ce sera avec plaisir qu'on échangera là-dessus. Sinon les amis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.